Alors, il est 19h30, on va commencer l'Assemblée. Donc, bienvenue à l'Assemblée du mois d'avril 2026. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Avant de commencer, on aura un point à ajouter, le point 6.2, qui est convention de fin d'emploi pour l'employé, dont le numéro se termine par 59. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubois propose. Monsieur Tremblay appuie. Adoption du procès verbal. Donc, pour la séance ordinaire du 9 mars, on aura un procès verbal à adopter. Et aussi pour l'Assemblée extraordinaire du 16 mars. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Martineau et Monsieur Larivière. Ensuite, il n'y a pas de correspondance. Législation. Donc, 5.1, avis de motion. Règlement d'emprunt numéro 623-2026 pour une dépense de 3,1 millions de dollars pour procéder aux travaux de vidange et de valorisation des boues des 4 étangs de la station d'épuration des eaux usées. Donc, on a 4 étangs d'épuration ici à Verchères. On nous demande normalement de les vider lorsqu'ils atteignent 15 % de sédiments là, au fond. Nous, les bassins, en ce moment, dépassent le 15 %. On doit donc procéder à la vidange de ces bassins-là. On aura donc besoin d'un emprunt de 3,1 millions de dollars. Donc, c'est l'avis de motion qu'on dépose ce soir. Est-ce que quelqu'un veut... Moi, je donne l'avis de motion. Monsieur Lampron donne l'avis de motion. Donc, le 5.2, c'est un autre avis de motion. Je vais passer la parole à M. Lampron. Oui, alors, je donne l'avis de motion. C'est le règlement règlement numéro 626-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 626-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments en remplacement du règlement numéro 521-2016 qui sera abrogé. Alors, avis de motion. Merci beaucoup, M. Lampron. 5.3, un règlement d'emprunt pour une dépense de 5,4 millions, donc pour le programme de financement des fosses septiques. Donc, le mois passé, j'avais expliqué là, qu'à la fin de 2026, toutes les fosses septiques de la municipalité devront être conformes. Donc, il y avait des cotes A, B, C, D, donc elles devront être au niveau A. L'emprunt, c'est parce que les gens ont le droit de demander du financement à la municipalité à une hauteur maximale de 20 000 $. Donc, on prévoit un montant advenant que chacun des propriétaires de fosses septiques non conformes ait besoin du 20 000 $, mais on doit avoir ce montant-là à leur prêter. C'est uniquement sur leur compte de taxes à eux que c'est prélevé. Donc, si advenant que tout le monde avait besoin du 20 000 $, mais le 5,4 millions ne serait pas sur le compte de taxes de la population au complet. C'est uniquement sur les gens qui se prévalent de cette mesure-là. Les questions, ça va être à la fin, à la période de questions. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Lampron et M. Tremblay et M. Larivière vont proposer et appuyer. 6.1, approbation des comptes. Donc, vous avez la liste de comptes avec vous. On va passer à l'approbation de la liste de comptes. On va avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Dubois J'appuie. et M. Lampron. Donc, 6.2, c'est le point ajouté. Donc, attendu que des discussions sont intervenues entre la Ville et l'employé dont le numéro se termine par 59 afin de convenir de modalités de fin d'emploi et qu'une entente de principe est intervenue entre les parties sous réserve de la signature d'une convention écrite de fin d'emploi. Par conséquent, il sera résolu d'autoriser le directeur général à négocier, finaliser et signer pour et au nom de la Ville une convention de fin d'emploi conformément à l'entente de principe intervenue et aux paramètres présentés au sommaire décisionnel. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Martineau et M. Fortin. 7.1, donc cette semaine, c'est la semaine nationale. La semaine du 15 au 25 avril est la semaine nationale du don d'organes et de tissus 2026. Donc, on appuie cette semaine-là par une résolution. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour... Je propose. M. Lampron propose et M. Tremblay appuie.
8.1, donc organisation municipale, sécurité civile. Donc, comme certains employés ont changé, dans le conseil municipal aussi, certaines personnes ont changé. On avait à refaire notre organigramme en cas de problème au niveau civil. Donc, on a refait tout l'organigramme et c'est la mise à jour ici qu'on apporte là, par résolution. Je vais avoir besoin donc d'un proposeur et d'un appui. Je propose. Merci, Mme Dubeau. J'appuie. Merci, M. Larivière. 8.2, bonification des équipements de désincarcération pour véhicules autres que les véhicules de promenade. Demande de subvention, Fonds régional et ruralité, volet 4, coopération et gouvernance municipale, sous-volet coopération intermunicipale. Ce que ça veut dire. Donc, on a, avec le service incendie, ici, on peut avoir avec nos pinces de désincarcération opérer sur les véhicules de promenade. On ne peut pas, par contre, le faire sur les autres véhicules. Donc, ici, en tant que intermunicipal, donc avec plusieurs autres municipalités, on fait une demande de subvention pour avoir l'équipement nécessaire pour intervenir en cas de problème sur un véhicule autre qu'un véhicule de promenade. Donc là, c'est la demande de subvention, mais ce n'est pas uniquement Verchères qui va défrayer ces coûts-là. C'est fait avec d'autres municipalités de la MRC. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Merci, M. Tremblay. J'appuie. M. Larivière appuie. 9.1, demande d'appui, demande de modification du guide de la TEC concernant le rechargement granulaire. Donc, pour avoir accès à certaines subventions de la TEC, on demandait que le rechargement granulaire, si je ne me trompe pas, qui est de la roche ou non? Oui. De l'asphalte, bref. Pour refaire certaines rues, ils demandaient une certaine épaisseur pour qu'on ait le droit aux subventions, mais cette épaisseur-là ne correspondait pas dans certains documents. Donc, ce qu'on demande en appui, plusieurs municipalités ensemble, c'est que les normes correspondent d'un document à l'autre. Donc, il y en a un qui demandait 30 cm, alors que l'autre demandait 10 à 15 cm. Donc, on veut ramener ça à 10 à 15 cm pour tout le monde pour avoir le droit à la subvention. Donc, c'est la demande d'appui là, qu'on fait. Cette demande d'appui sera aussi présentée par la suite à la FQM, à l'UMQ, qui sont des regroupements de municipalités. Toutes les municipalités du Québec vont aussi recevoir cette demande d'appui. Madame Suzanne Roy, Monsieur Barsalou-Duval et la MRC de Marguerite-Zouville. Donc, c'est une demande d'appui qu'on fait de façon large au Québec pour que ce soit harmonisé pour tout le monde. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur et d'un proposeur. Je propose. Le contraire. Merci. Merci. Alors, M. Lampron, Mme Dubeau. 10.1, adoption du rapport sur la gestion de l'eau potable. Donc, en 2024, on devait faire notre rapport sur l'utilisation de l'eau potable. Pour le compléter, il nous manquait certaines données, certaines informations qu'on a finalement complétées. Alors, notre rapport, maintenant, il est autorisé. Là, on a le sceau de « c'est bon, il est fait, le rapport ». Alors, on le dépose, on l'adopte aujourd'hui, vu qu'il a été accepté par les autorités compétentes. Donc, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. M. Tremblay. J'appuie. Et M. Larivière. Merci beaucoup. 10.2, projet de mise en commun des services pour assurer la conformité des installations septiques sur le territoire dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité. Donc, comme je parlais tout à l'heure des fosses septiques, à la fin de l'année, c'est la dernière année pour que les gens puissent se mettre aux normes pour les fosses septiques. Une fois que ça, ce sera fait, les municipalités, on demande que ce soit après à la MRC de gérer qui est conforme, qui est non conforme, et à eux d'intervenir. Donc, comme c'est eux qui se chargent déjà de vidanger les fosses septiques, bien, on leur laisserait tout ce qui est en lien avec à gérer tout ce qui est en lien avec les fosses septiques. Une fois que nous, on aura fait notre travail là, concernant la mise aux normes, ce sera à eux de compléter par la suite. Donc, c'est ce qu'on demande avec cette résolution. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Dubeau et Monsieur Fortin. 10.3, appui et partenariat au projet Demain la forêt en ville, porté par Jour de la Terre Canada.
Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'îlots de chaleur à travers les différentes municipalités. Pour contrecarrer ces îlots de chaleur, on veut planter le plus d'arbres possible, donc verdir les municipalités. C'est un programme qui nous offre des arbres, donc on ne dit pas non à l'offre d'arbres. Donc, c'est une résolution justement pour appuyer ce partenariat-là avec Demain la forêt en ville. Je propose. Monsieur Tremblay et Monsieur Lampron appuient. On passe à urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, c'est le dépôt du rapport mensuel des permis et des certificats. 12.2, on parle du PPC-moi du 7 Saint-Pascal. Retrait de la résolution. Je vais laisser la parole à M. Lampron de vous expliquer. Oui. Alors, donc, considérant l'adoption du second projet de résolution, donc le projet modifié là, qui avait été adopté en seconde résolution, portant le numéro 2026-02-32, lors de la séance du Conseil tenue le 2 février 2026, considérant qu'en vertu de la loi, un registre a été ouvert relativement au PPC-moi numéro 2025-03 à l'égard de l'immeuble situé au 7 rue Saint-Pascal, formé du lot 5 218 499, et ce, pour la zone, donc le registre pour la zone visée, donc C7 et les zones contiguës RH6, P10, P13, de 9h à 19h le 25 février 2026 au bureau de la mairie, ici même, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 32, considérant que 67 signatures ont été apposées dans le registre, considérant qu'un scrutin référendaire doit être tenu et considérant qu'en vertu de l'article 558 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, dans le cas où un scrutin référendaire doit être tenu, le Conseil doit, au plus tard lors de la séance qui suit celle du dépôt du certificat, fixer conformément au chapitre 6 la date du scrutin. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 559 de cette même loi, tant que l'avis du scrutin référendaire n'a pas été publié, le Conseil peut, par résolution, retirer la dite résolution. Donc, je fais la proposition de retirer la résolution numéro 2026-02-32, intitulée « Adoption du second projet modifié, PPC-moi 2025-03 du 7 rue Saint-Pascal ». Merci beaucoup. M. Fortin va appuyer. OK. 12.3. Consultation publique, demande de dérogation mineure 2026-01. Donc, c'est un projet qui... C'est bien le projet sur la rue Chagnon, M. El Hassan? Oui. Okay. Donc, c'est un projet qui nous a été déposé sur la rue Chagnon. On voit le terrain qui est mis en jaune sur la photo. Donc, c'est une demande de construction d'une maison 2 étages. On voit ici l'implantation qui est suggérée par la personne qui soumet le projet. En ce moment, là, ça va être la consultation publique. Ici, on voit les règlements qui sont normalement, qui devraient être respectés si c'était possible là, pour l'implantation du bâtiment. Les dérogations maintenant, est-ce que je vous laisse la parole, M. Lassalle? Vas-y. Je vais... Donc, la marge avant minimale qui est exigée de 6,1 mètres, celle qui est proposée de 5,5 mètres. Au niveau arrière, on demande 12,2 mètres, celle qui est proposée de 3,23 mètres. La marge latérale droite minimale exigée de 3 mètres et les marges latérales droites proposées de 2,10 mètres. Donc, tout ce qui n'est pas mentionné, c'est que ça respecte les conditions. De plus, l'implantation projetée est dérogatoire aux dispositions de l'article 6.1.2 du règlement de zonage relatif à l'implantation de bâtiments principaux proposés, projetés adjacents à un ou des bâtiments principaux déjà existants. Donc, c'est qu'il est en avant d'une autre maison. Ça, le bâtiment devrait être aligné côte avec à les côte. bâtiments voisins. OK. Donc, la personne qui fait la demande, pourquoi elle fait la demande? Donc, c'est pour permettre une utilisation fonctionnelle et cohérente du terrain en tenant compte de ses caractéristiques physiques et de sa configuration. Et la dérogation relative à l'implantation d'un bâtiment principal projeté adjacent à des bâtiments principaux existants découle de la configuration de l'environnement bâti existant
et de la volonté d'implanter une résidence compatible avec le cadre environnant. Donc, les recommandations, je donne tout de suite les recommandations ou c'est après la consultation publique? Ben, la recommandation du CCU. OK. Donc, le CCU recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure, puisque la demande... Ben, je vais juste lire ceux qui ne... C'est ça. Ben, en fait, puisque les dérogations demandées, notamment en ce qui concerne la marge arrière et l'alignement des bâtiments, représentent des écarts importants par rapport aux normes prescrites. Considérant aussi que l'acceptation de la demande pourrait compromettre l'application uniforme de la réglementation et créer un précédent pour des situations similaires. Et considérant aussi que la demande demandée pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. C'est pour cela que le CCU recommande de refuser cette demande. Parfait, merci. J'ajoute qu'on a reçu 4 lettres qui s'opposent à cette demande, plus une pétition de 44 signatures. 44. Parfait. Oui, 44. Alors, donc là, on est rendu à la consultation publique. Vous pouvez venir au micro, vous nommer et poser des questions uniquement sur le projet de la rue Chagnon. Donc, si vous avez des questions, c'est uniquement sur ce projet-là. Les autres questions, ça va être plus tard dans la séance. Bonjour. 146 rue Chagnon. Je suis un peu l'artisan avec les voisins de la pétition qu'on a déposée ce matin. En fait, on veut une question. Est-ce que vous avez des questions par rapport au projet? Est-ce que ça rentrait en ligne de compte avec tous les règlements qu'on a eus quand on a bâti dans ce projet-là? Si ça rentrait en ligne de En ligne compte? de compte, parce qu'on a eu plein de règlements quand on a bâti en bas. Là. Ouais. La hauteur de la maison, le cabanon ne pouvait pas être n'importe où, puis tant de pieds de la rue. Fait que ça rentrait-tu un peu là-dedans? Ben, en fait, ce qui était dérogatoire, on les a nommés précédemment. OK. Donc, c'était surtout les marges OK. autour de la Mais maison. nous autres, on était contre ça parce que ils parlaient toujours de vision. Puis là, on n'aurait plus eu de vision. OK. Merci. Alors, bonsoir, Bonsoir. Raymond Côté, 249 rue Chagnon, évidemment. L'immeuble qui est déjà là. Je n'ai pas nécessairement une question. Je pense que la recommandation est claire. Là. Je ne ferai pas le tour. D'ailleurs, j'ai remis au greffier un petit document, quelques pages, qui fait état de la situation. Alors, je ne reprendrai pas tous ces éléments-là. Sauf, peut-être, rappeler au conseil municipal que dans ce dossier-là, il y a un protocole d'entente qui existe, qui a été signé par le demandeur et la municipalité en 2005 et qui trace les paramètres qui déterminent les obligations de la municipalité, du demandeur et des tiers bénéficiaires et les avantages de part et d'autre. Alors, je pense qu'il y aurait un avantage à retourner à ce protocole-là et au besoin, on pourrait vous rencontrer et faire le tour de la question, vous rappeler c'est quoi les règles du protocole, mais compte tenu de ce qui est recommandé, je pense que c'est tout à fait approprié. Là. Les commentaires que j'ai faits sont vraiment en lien avec la recommandation du CCU. Là. OK. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Cécile Dumortier, je suis résidente de la rue Chagnon également. Je me demandais quelle était la valeur, le poids de la recommandation du CCU dans ce dossier. Est-ce que la municipalité est tenue de respecter cette recommandation? Non. Ou pas En du fait, tout? c'est une recommandation. Le conseil municipal peut, après lui, avoir ses propres discussions et avoir ses propres conclusions. Parfait. C'est ça. On n'est pas tenu obligatoirement de respecter ce que le CCU propose. Parfait. Merci. Oui, bien sûr. Il faudrait venir au micro pour qu'on puisse entendre, s'il vous plaît. Merci. Le président de 265 rue Chagnon, plus le voisin. Mais j'aimerais savoir, c'est quand que la municipalité va faire la décision finale concernant... Juste après. Ah, juste après. Donc, au point 12.4, c'est notre décision. Donc, la consultation publique, elle est terminée pour la dérogation. Donc, au point 12.4, concernant la dérogation mineure, le conseil municipal s'est penché sur les demandes et en tenant compte aussi là, des informations externes qu'on a eues, là, notamment les lettres et
la pétition de 44 signatures. La décision, c'est de refuser la demande de dérogation mineure pour le lot 5 217 468 000 pour l'implantation d'un bâtiment principal dont les marges projetées diffèrent des normes prescrites à la grille de zonage. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Fortin et Madame Dubois. 12.5, site du patrimoine au 18 Saint-Henri. Monsieur Lassalle, je vais vous laisser... Henri Lapierre. Henri Lapierre, j'ai dit Saint-Henri, excusez. Oui, c'est Henri Lapierre. Donc, en fait, c'est une demande pour restaurer la maison 18 rue Henri Lapierre. Donc, les travaux projetés sont les suivants. Le remplacement de la toiture existante par une toiture en galvalume à joint pincé. Remplacement du revêtement de crépé par un revêtement de déclin de bois de 4 pouces. Remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres à carreaux. Réfection complète de la fondation avec une nouvelle fondation en béton coulé. Et la réfection des galeries qui seront remplacées par de nouvelles galeries en bois. Donc, c'est une demande assujettée à l'application du règlement sur le site du patrimoine du vieux village de Verchères. Et puisque le bâtiment est situé dans le site du village du vieux Verchères. Donc, c'est ça. Donc, suite... Avez-vous une photo de l'état actuel du bâtiment? Je ne l'ai pas mis, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Ça vaut la peine. Donc, ici, on est... Monsieur, il a une photo ici. En fait, si vous voulez aller vous promener, c'est derrière le Corvette, si jamais vous voulez voir l'état actuel du bâtiment. Donc, le conseil municipal accepte le projet de restauration. Cela dit, il met certaines suggestions pour lorsque la personne va restaurer la maison. Donc, d'ajouter des moulures autour des fenêtres et des portes de type Verchères comme celles présentes dans le secteur du vieux village. D'utiliser une couleur contrastante pour les moulures et le découpage au coin du bâtiment, à l'image des bâtiments patrimoniaux du secteur. De s'assurer que la couleur du revêtement soit différente de celle de la maison voisine. Donc, vous allez voir, là, juste après, on a le 2022 Henri Lapierre, qui sont 2 maisons côte à côte. Donc, on demande que les 2 maisons ne soient pas de la même couleur pour le revêtement. De s'inspirer des colonnes d'origine pour celles soutenant la galerie, incluant le couronnement. D'ajouter des contre-marches avec découpage tels que vus sur les bâtiments patrimoniaux. De revêtir le devant du pignon de la galerie en bardeaux de cèdre ou avec le même revêtement que le bâtiment. Et de prévoir des carreaux pour l'ensemble des fenêtres tels que présentés au plan. Donc, ce sont ce que le conseil demande pour la revalorisation là, du bâtiment. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Donc, Mme Martineau et M. Tremblay. Donc, ici, on a la maison voisine, qui est le 20 et 22 rue Henri Lapierre. Monsieur Lassalle, je vous laisse présenter le projet. Bon, en fait, c'est le même principe. C'est une propriété située dans le site du patrimoine de Verchères qui est assujettée à l'application du règlement sur le site du patrimoine du vieux Verchères. Donc, les interventions prévues comprenant le remplacement de la toiture existante par une toiture en galvalume à joint pincé, le remplacement du revêtement de fibre actuel par un revêtement en déclin de bois de 4 pouces, le remplacement des fenêtres actuelles par des fenêtres à guillotine et la reconstruction complète de la fondation avec une nouvelle fondation en béton coulé. Merci beaucoup. Même principe que tout à l'heure, on accepte aussi la demande qui est faite à certaines conditions. Donc, ça ressemble beaucoup. Là, on suggère d'ajouter des moulures de type Verchères, comme dans le secteur du vieux village, d'avoir une couleur contrastante pour le toit, les moulures et le découpage au coin du bâtiment, de prévoir une porte principale identique à carreaux, d'ajouter des carreaux à la partie supérieure de l'ensemble des fenêtres à guillotine, de revoir l'angle du toit de la galerie avant, à l'étage afin de mieux dégager l'espace du bâton et de s'assurer que la couleur du revêtement soit différente de celle de la maison voisine, soit au 18 Henri Lapierre. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Merci, Mme Dubois. J'appuie. Monsieur Lampron, appuie. 12.7, site du patrimoine, 510, route Marie-Victorin. Donc, on a une maison au 510, route Marie-Victorin, qui souhaite faire l'ajout d'un garage avec une pièce au-dessus attenant à la maison. Est-ce que M. Lassalle, vous voulez... Oui, c'est ça. C'est un projet d'agrandissement assujetti à l'application aussi du règlement sur le site du patrimoine du vieux village de Verchères pour
pour ajouter un garage double attaché à la maison avec une pièce habitable en dessous. Donc ici, on n'a pas, le conseil municipal accepte la demande. On n'a pas de spécificité à leur apporter pour la construction. Pourquoi cette maison-là est aussi assujettie, mais elle est aussi dans le périmètre du vieux village. Donc, ça doit passer à chaque fois par une demande pour s'assurer qu'on garde l'harmonie dans le vieux village. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Larivière et Madame Martineau. 12.8, adoption finale, résolution PPC-MOI du 15 Saint-Pascal. Donc, je vais prendre le temps de lire comme il faut là, ce point-là. Donc, à l'immeuble au 15 rue Saint-Pascal, une demande est déposée en vertu du règlement sur les PPC-MOI afin d'autoriser la démolition de l'immeuble existant et la reconstruction d'un immeuble résidentiel multifamilial de 4 logements locatifs. Le dépôt des plans s'est produit le 19 septembre 2025 par M. Pierre-Alexandre Molesson-Houle, architecte. Attendu que l'architecture proposée s'inspire de la typologie du bâtiment d'origine et du cadre bâti environnant, notamment par l'utilisation de toits à pignon avec lucarne, d'éléments de toits mansardés, de fenêtres à carreaux et de galeries. Attendu que le projet déposé comporte des dérogations aux normes de règlement de zonage en vigueur. Donc, on autorise normalement 2 logements. Pour le prochain projet, il y en aura 4. Le coefficient d'emprise au sol est fixé à 30 % alors que le projet en propose 40 %. Cela dit, la maison en ce moment utilise 40 % du coefficient au sol. Donc, j'ai demandé afin qu'on puisse comparer. Donc, l'utilisation du sol reste la même en termes de superficie, simplement que le bâtiment est disposé d'une façon un peu différente. Une dérogation aux normes de stationnement résidentiel prévues au règlement de zonage. On exige normalement 6 cases de stationnement. Là, il y en aura 4 pour le projet. Donc, comme le projet répond aux besoins de logement locatif, comme le projet contribue à la revitalisation du centre-village et à l'amélioration du cadre bâti, comme le bâtiment existant présente un état de détérioration avancé, tel que démontré par le rapport d'inspection du mois de juillet 2024, rendant sa conservation ou sa restauration non viable, attendu qu'une étude patrimoniale qui a été réalisée au mois de mai 2025 par la firme L'Usine à Histoire conclut que le bâtiment a subi des altérations majeures compromettant son authenticité, attendu que le projet a été analysé conformément aux dispositions applicables des projets de PPC-MOI, que le projet est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité, que le CCU était favorable suite à sa rencontre du 12 août dernier, que l'adoption du premier projet a été faite lors de la séance du 12 janvier, qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 février, que l'adoption du second projet de résolution lors de la séance du 9 mars a été faite aussi. On a eu l'avis public pour demande d'approbation référendaire publié le 24 mars. Donc, ce qu'on parle là, des signatures à aller chercher pour ouvrir un registre. Donc, ça a été fait pour ce projet-là. Il y a eu 0 signature de recueilli concernant ce projet-là. Concernant l'absence de demande au terme d'un délai pour le dit avis, donc les signatures, il est proposé et appuyé et résolu unanimement d'accepter le second projet particulier de consultation de modification et d'occupation d'un immeuble au 15 Saint-Pascal, à certaines conditions. Donc, que le requérant prenne à sa charge le coût des infrastructures à réaliser, que les modalités concernant les infrastructures et le déneigement soient prévues dans des ententes conclues avec la municipalité, que la réalisation complète du projet intervienne dans un délai maximum de 2 ans à compter de l'approbation de la résolution, que le requérant fournisse à la municipalité une caution bancaire de 20 000 $ afin de garantir la réalisation du projet conformément aux conditions et de la présente résolution. Donc, suite à ça, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubois propose. Monsieur Larivière va appuyer. 12.9, adoption finale, résolution du PPC-MOI au 597 rue Duvernay. Donc, c'est le projet donc des serres verticales qui va se trouver juste à côté d'APC, de l'entrée d'APC. Donc, comme on met en valeur là, un bâtiment non utilisé, il y a certaines études qui sont demandées là, aux promoteurs qui devront être réalisées, mais on dépose ici le second projet. C'est l'adoption. L'adoption, excusez. Merci.
l'adoption finale, effectivement. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le projet. Monsieur Tremblay et Monsieur Fortin. « 12.10 Restauration du moulin banal, ouverture de soumission. » Donc, on a été en soumission pour faire restaurer le moulin banal. Les soumissions qu'on a eues ne nous conviennent pas, donc la demande de prix, les papiers qu'on a dû demander aux gens, ça n'a pas été fait par la municipalité cette fois-ci et c'était pas adéquat à ce que nous, on s'attendait. Donc, on préfère recommencer la demande, l'appel d'offres pour la mettre conforme à nos demandes avec les options qu'on veut, à la place d'avoir des options en surplus, d'avoir un prix pour la restauration et d'inclure des options par la suite. Nous, on voudrait que le prix inclue les options pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises au cours de la restauration. Donc, on refuse les soumissions qu'on a ici. On va retourner en appel d'offres pour faire restaurer le moulin banal. Est-ce que je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur? Madame Martineau propose. J'appuie. Monsieur Lampron appuie. 13.1, semaine de l'action bénévole. Donc, du 19 au 25 avril prochain, c'est la semaine d'action bénévole. La municipalité tient à souligner les bénévoles de sa municipalité. Comme c'est important, le bénévolat, et que ça tient aussi la municipalité bien occupée. Il nous aide à avoir une belle vitalité dans la municipalité. Donc, on tenait à proclamer la semaine du 19 au 25 avril, semaine de l'action bénévole dans la municipalité de Verchères. Je propose. Merci beaucoup, M. Lampron. J'appuie. M. Tremblay va appuyer. 13.2, politique municipale Amis des aînés, MADA et famille et son plan d'action. Donc, au cours du précédent mandat, on a fait une politique Amis des aînés et politique familiale aussi. On la dépose aujourd'hui, donc elle sera accessible à partir du site Internet. La politique Amis des aînés va nous donner des guides pour améliorer la municipalité, amener certaines modifications dans les infrastructures de la municipalité, les activités offertes et les choses comme ça pour inclure le plus de gens possible. On a aussi mis avec cette politique-là les familles, donc même principe, il va y avoir des interventions faites dans la municipalité pour faire de la place aux familles, offrir des choses différentes de ce qu'on offre déjà. Pour arriver à conclure cette politique familiale-là, il y a eu donc des sondages de faits sur Internet. Il y a eu aussi des vox pop qui ont été faits. Il y a eu des cafés-rencontres qui ont été organisés au centre culturel. Donc, une fois que tout ça a été fait, on a mis tout ça en commun. Ça a donné la politique Amis des aînés, donc la politique MADA. Donc, aujourd'hui, on est là pour la déposer et mettre en branle son plan d'action. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose. Merci, Mme Dubois. J'appuie. Monsieur Lampron. 13.3, programme d'excellence sportive. Il s'agit de mon garçon, alors je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Tremblay pour vous parler de ce point. Considérant la politique de soutien à l'excellence sportive, culturelle ou scientifique de la municipalité, je propose d'accorder une aide financière de 100 $ à Hugo Chaput pour une compétition de niveau provincial pour sa participation à la Coupe Québec en gymnastique le 21 et 22 mars 2026 dernier à Rimouski. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur. Merci. Donc, Mme Martineau appuyait, c'est bon? OK. 13.4, programme de subvention vieille caserne, mandat et engagement. Donc, notre vieille caserne a besoin un peu d'amour et d'entretien afin de présenter certains projets, certains spectacles ou des présentations autres. Donc, on veut l'améliorer. On donne donc le mandat à M. Joël Désiré-Crat, directeur général, ou Mme Isabelle Boisseau, directrice des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, à signer pour et nom de la municipalité de Verchères la demande d'aide financière et tout document requis pour donner plein effet à la présentation de la résolution. Donc, comme mentionné, là, lorsqu'on veut faire des améliorations à certains bâtiments de la municipalité,
on cherche toujours à maximiser chacun des dollars investis. Donc, afin de refaire la vieille caserne, pas en totalité, mais en partie, de faire des améliorations. On demande des subventions pour bonifier ce que nous, on veut y investir. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Larivière et Monsieur Fortin. 13.5, mandat pour exposition sur la promenade riveraine au printemps-été 2026. Depuis déjà quelques temps, on a sur le bord de l'eau des œuvres d'art qui sont là sur le bord de la promenade riveraine. Pardon. On tient comme municipalité à garder cet attrait qu'on a au bord de l'eau. On donne donc le contrat à 3/4 pour la mise en place de la prochaine exposition qui aura lieu au printemps-été 2026. Donc, selon la soumission numéro 2618 en date du 13 mars 2026, au montant maximal de 15 000 $ plus taxes, incluant les frais d'impression et le cachet de l'artiste. On a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Dubo et Madame Martineau. 13.6, je vais passer la parole à Monsieur Dominique Lampron. Oui, alors ici, c'est un appui aux organismes communautaires de Marguerite-Zouville. Donc, attendu que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenants et intervenantes, attendu également que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social, offrant des services de proximité en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Attendu également que les organismes communautaires revendiquent un financement adéquat et récurrent pour permettre de continuer de mener leur mission malgré l'accroissement constant des demandes provenant du milieu, que la grève sociale est un moyen de pression légitime déjà reconnu dans d'autres secteurs et qui est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force, considérant leur importance stratégique pour le milieu. Attendu que la mobilisation régionale actuelle vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable, attendu que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent un appui moral et politique important dans cette lutte collective, attendu que des organismes de notre territoire, ici à Verchères, notamment la Maison des jeunes de Verchères, la résidence Florentine Dansereau, ainsi que la Corporation de développement communautaire de Marguerite-Duville, dont les bureaux sont situés ici à Verchères, donc participent à cette mobilisation. Je fais la proposition que le Conseil municipal de Verchères exprime publiquement son appui au mouvement de grève communautaire tenu du 23 mars 2026 au 2 avril 2026 et reconnaît la légitimité de ce moyen de pression tout en saluant les précautions qui ont été prises auprès des clientèles vulnérables pour les protéger durant la grève. Que la municipalité de Verchères manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires sur son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat pour permettre d'exercer leur mission stratégique avec les moyens requis. Que la municipalité de Verchères manifeste sa solidarité envers les travailleuses et les travailleurs qui y œuvrent, dont l'engagement est essentiel au maintien du filet social et à la qualité de vie de notre communauté. Et que finalement, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner l'appui de la municipalité au mouvement communautaire. Voilà. Je seconde. Alors, on est rendu à la période de questions pour l'Assemblée de ce soir. Donc, Oui, Lucien Lefebvre. bonsoir, M. Lefebvre. Question sur le moulin. Oui. Il semble qu'on avait eu un estimé des coûts Autour de 400 000 pour autour le de 400 000 avec des frais de 39 000 pour l'ingénieur ou l'architecte. 200 000 payés par le gouvernement, 200 000 par la... Par la MRC, le Oui. 200 000. Mais là, vous parlez de nouvelles demandes. Quelles sont les soumissions qu'on a eues? On a eu donc plusieurs soumissions Des soumissions au-delà de 400 000? au-delà de 400 000. Certaines au-delà, certaines en deçà de 400 000. Cela dit, excusez,
Il y en a certaines qui avaient des... excusez. Il y avait des options qu'on doit faire, en fait, qui n'est pas une option, c'est une réparation qu'on doit faire au moulin banal, qui, eux, dans leur soumission, l'incluaient comme option. Donc, comme le prix ne reflète pas exactement les besoins qu'on a au moulin banal, donc on refuse les soumissions qu'on a eues ici pour retourner en appel d'offres avec un descriptif, que les options ne soient plus en option, mais dans le descriptif. Le 400 000 du départ, Oui. Qui avait calculé ça? Est-ce que c'était l'architecte? De Est-ce que mémoire, oui. Est-ce que c'était un prix incluant toute la réparation, rénovation? Oui, cela dit, Parce que avec là, le temps, les prix peuvent les gens, ils bouger, parlent là. d'options de quoi? Options, Mais je je sais donne, pas, un par escalier? exemple, le toit doit être refait en partie, mais il y a certaines soumissions où le toit, la réparation du toit faisait partie d'une option qui n'était pas dans le prix, dans la soumission. OK, Donc, ça fait augmenter le prix parce qu'on sait qu'on va devoir le refaire, le toit, de toute OK, façon. donc les exigences, c'est la réparation totale du moulin. Oui, Et le 400 000, ça inclut... Mais en fait, c'est tout ce qui était inclus celui à qui faire dans donnait le pour 400 000. moins de 400 000 avait des options qui faisaient que ça coûtait plus que 400 000. En fait, non, une des compagnies était à 244 000, Et Seigneur, mais qu'avec les options, on montait au-dessus du 400 000. OK. Est-ce que ces mêmes compagnies ont le droit de revenir à la soumission? Oui, parce que Ou elles l'appel sont d'offres... annulées complètement? Non, en fait, ce qu'ils ont fait, là, c'est annulé. Puis vous me corrigez si jamais je me trompe, là, mais ce qu'ils ont fait là, c'est annulé. On repart avec un nouveau devis de qu'est-ce qu'on veut comme réparation. Et là, ils vont devoir soumissionner avec le nouveau devis qu'on leur donne. Et la sécurité du moulin, là, moi, j'ai vu qu'il y avait une sacrée bosse là, qui commence à apparaître. Est-ce que c'est sécure actuellement? Ben, vite de même, je dirais oui. C'est encore, Il est encore correct. il n'y a Très pas bien. d'urgence. Je vous remercie. Merci, M. Lefebvre. Bonsoir, Jacqueline Santa-Maria. Alors, Bonsoir. bonsoir, oui. Alors, si j'ai bien compris, dans le fond, le Corvette, Oui. le projet comme tel est fini? Oui. OK. Donc, on va recommencer un nouveau processus. C'est ça. Lors de la dernière rencontre, séance, j'avais proposé la création d'un comité conjoint de citoyens pour travailler sur le nouveau Oui. PPC-moi, on va l'appeler comme ça, parce que Oui. j'imagine qu'il va encore s'appeler comme ça. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit suivi. Est-ce que le Conseil a analysé cette proposition, puis est-ce qu'elle est ouverte finalement à mettre en place un tel comité pour permettre une démarche plus collaborative? Et sinon, est-ce que vous avez, à la réflexion, pensé à une autre approche? On n'a pas statué sur l'approche qu'on veut utiliser, en fait, qu'on soumet au promoteur aussi, parce qu'au bout du compte, il y a lui aussi à inclure dans le projet. Là, je ne parle pas du promoteur, là, je parle d'un comité conjoint. Oui, j'entends. Oui, mais que je ne comprends pas le lien avec le promoteur. Mais c'est lui qui va devoir développer un projet. Oui. Donc, avec lui et la municipalité, on demande à ce que lui fasse certaines démarches. Donc, on n'a pas à statuer sur quelle démarche encore. Oui, le regroupement de citoyens est dans les réflexions. On a déjà vécu là, par le passé sur certains autres enjeux, des tables rondes ou des invitations à ce moment-là. Donc, c'est des options qu'on étudie en ce moment, mais on n'a pas statué sur laquelle on va choisir. OK, c'est ça. Donc, vous pensez quand même inclure les citoyens. OK, ça. Non, oui. Je vais me permettre de poser une deuxième question, mais qui n'est pas en lien avec le 7 rue Saint-Pascal. Moi, je vous dirais que j'ai appris que la Ville avait reçu quand même une opposition formelle concernant la démolition du 15 rue Saint-Pascal par l'organisme, finalement, Maison ancestrale et meubles anciens du Québec. Oui. Ce qu'ils vous ont demandé, finalement, c'était de suspendre le projet et démontrer, finalement, qu'il respecte les nouvelles règles en matière du patrimoine. Puis il y a certaines règles qui ont changé depuis le temps, finalement, qu'il y avait eu les études en 2015. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. En fait, les dernières études, là, comme j'ai lu, ne dataient pas nécessairement toutes de 2015. Il y en avait qui dataient 2025, de 2024. excusez-moi, j'ai dit 2015. OK. Oh. Excusez-moi, je voulais dire 2025, mais il y a des ajustements à la loi qui sont mis en vigueur, je vous dirais, même jusqu'à aujourd'hui. Dans le fond, moi, ce que je me demande, est-ce que la Ville a obtenu finalement un avis juridique là, pour confirmer que tout est conforme
par rapport à ces autorisations, même des autorisations du ministère Mais on a du discuté patrimoine. avec la dame là, qui a déposé Ouais, l'avis mais- formel, OK. puis elle nous a soumis certains jugements qu'on a fait vérifier. Oui, Donc, on était dans les lois de Vous ce qu'on étiez, OK. donnait. On a Mais- mentionné aussi à la dame que pour s'opposer officiellement au projet, c'était avec la signature de registre. oh, il n'y a pas qu'il d'autre fallait. moyen que celui-là. Ben, c'est le moyen légal, à moins que je me trompe, monsieur. C'est un avis public, dans le fond, faisait en sorte qu'il devait avoir 12 demandes pour aller vers un registre. Alors, on n'a eu aucune demande OK. du secteur concerné. Donc, vous êtes un peu assuré. Ben, dans le fond, ma question, c'est est-ce que le Conseil est assuré qu'il ne s'expose pas à des contestations, à des poursuites si la démolition va de l'avant? Vous êtes confiant là-dessus? Moi, j'ai aucun doute qu'en ce moment, on est dans les règles. OK. C'était ma question. Parce que j'ai pas, je veux dire, comme j'ai pas envie vraiment qu'il y ait des poursuites Oui, en lien, mettons, s'il y avait eu un vice de procédure. parfait. OK. Merci parfait. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bonsoir. Bonsoir. Je demeure au Petit Coteau. Oui, pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Daniel Langlois. Merci. OK. Moi, ma question, c'était par rapport à l'état des routes au Petit Coteau. Oui. Est-ce qu'on est capable de le mettre sur Google Maps pour voir à peu près au 402 Petit Coteau ce que je vis? Parce que moi, j'ai une portion qui doit mesurer à peu près 300 pieds. OK. Où est-ce que ça fait environ 3 ans que je fais des démarches continuellement pour faire l'asphalte, réparer. Puis toutes les fois, c'est pareil. Ah, ben là, on n'a pas eu le temps, ta soumission arrive trop tard, les soumissions sont trop tard. Puis cette année, non, l'année dernière, j'ai rencontré celle qui est en charge des travaux. Et puis, elle a envoyé le contremaître. Il est venu voir ça. Les deux mains dans les poches, il a regardé ça. Il n'a pas pris. J'ai pas une nouvelle qui est concernant c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire comme mesure. Et puis là, je me dis, d'après moi, là, si on regarde avec Google Maps, ça fait 15 ans que ça n'a pas été réparé. Et puis là, on est rendu une situation critique. Ma maison est en train de craquer avec les vibrations des camions parce que là, vous avez donné comme c'est ESM Excavation qui est rendu au Petit Coteau avec des pelles, des grosses pelles. Puis quand ils passent, eux autres, il n'y a plus d'accotement, il n'en reste plus d'asphalte. OK. Donc là, je me demandais c'est quoi qu'ils vont prioriser pour faire l'asphalte, ça va être quoi? Ben, on va faire un suivi là, avec. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. La réfection du rang du Petit Coteau est au programme triennal d'immobilisation. Puis c'est un montant d'à peu près 3,2 millions qu'on a pour la réfection du rang. Donc c'est prévu en 2026. C'est sûr que dans ce montant-là, on a à peu près un 80% qui est tributaire de subventions. Donc on a des demandes de subventions à faire dans ce sens-là, mais c'est prévu dans ce qui a été adopté par le Conseil dès 2026, mais c'est tributaire de subventions. D'accord. Si tu regardes sur Google Maps, il y a une portion, là, je te dirais, à partir de chez moi, le 402, aller jusqu'à monter avec ça la vallée, là, cette partie-là est complètement détruite. Puis de l'autre côté, on dirait qu'il y a encore un souffle de vie. Fait que là, je me demandais, il va-tu falloir... parce que là, comme c'est là, c'est patch par-dessus patch, par-dessus patch, là, c'est pas vivable. Là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Les trous qui sont comme là, présentement, on est plein de trous, mais cet asphalte-là est sur mon terrain. Comprends-tu? Fait que moi, je ne travaille pas pour la ville. Hein? Absolument. Moi, j'arrive, là, puis ce que je constate, c'est que c'est dans les priorités d'investissement, c'est prévu en 2026, dont à 80% de subventions attendues. Bon. Donc, on a des demandes à faire en ce sens-là. Quand le monsieur, le contremaître, il est venu en même temps, on a discuté, parce que mon fossé aussi, là, mon voisin, lui, il pousse sa garnotte, l'hiver, il pousse la neige avec la garnotte, le fossé s'est rempli. Fait que là, j'ai demandé, je pense qu'on ne pourra pas nettoyer ça un peu, parce qu'on a une boule à peu près d'un pied et demi de roche qui empêche l'eau de s'évacuer. Là, il dit, non, si l'eau ne passe pas par-dessus la rue, il n'y a pas de problème. Comment? Mais si je ne me trompe pas, les fossés appartiennent à la MRC, par contre. Non, c'est à nous aussi? Si c'est un cours d'eau verbalisé, c'est la MRC. Si c'est des fossés, c'est nous. Mais ça sera à vérifier, on va vérifier. Okay. Parce que là, j'ai une accumulation d'eau vraiment, surtout avec la pluie qu'on a eue. L'érosion se fait, les terres sont en train de se remplir les fossés, puis là, avec le bulk de roche qui est là, l'eau évacue pas. Ça, il faudrait... Puis encore là, j'ai pas une nouvelle. L'année passée, j'ai rencontré la directrice, puis j'ai pas une nouvelle encore. OK. Je au bon forum à soir pour parler de ça? Oui. Est-ce que je suis au bon forum? Parce que je ne sais plus à qui m'adresser. C'est bon? Vous posez une question. On va vous dire qu'on va faire un suivi. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Micheline Lagarde. Oui. Oui. Au sujet de mon sujet habituel, Oui. l'érosion des berges. Mais, pardon?
Oui, merci. Donc, je veux dire, on avait rencontré le port de Montréal. On est allé à toutes les portes ouvertes et je veux dire, on les a même rencontrés en Zoom, puis ils nous avaient dit que on leur a demandé, les rives étaient protégées. Puis on dit, on ne voit pas ce que ça va changer. On comprend maintenant qu'ils vont faire 4 terrains de football qui vont avancer, bétonner dans le fleuve Saint-Laurent. Fait que l'érosion des berges va être grandement... notre fleuve, ça va être déplorable. Ça aurait été tellement mieux un parc si on faisait à main levée là, un sondage dans les municipalités de Varennes, Verchères, Contrecœur, entre un parc naturel, accès de plage. On aurait sûrement, je veux dire, et ça rapporterait davantage au niveau environnemental et des millions aux municipalités avec des commerces fort intéressants. Le comité des transports, des infrastructures et des collectivités à la Chambre des communes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir ou entendu les gens des différents ports modernisés, diversifiés, et ils ont fait une demande que le comité, le greffier envoie une lettre au port de Montréal lui demandant de rendre public et de soumettre au comité dans un délai de 30 jours son plan d'assainissement. Oui, ils ont jusqu'au 11 avril pour répondre. Oui, est-ce que la municipalité de Verchères serait prête à appuyer? Mais on suit le dossier, on regarde qu'est-ce qui va en venir, là, mais ils ont jusqu'au 11 avril. Donc, oui, c'est ça. Ils ont jusqu'au 11 avril. On va attendre de voir qu'est-ce qu'ils répondent. Parce qu'on voit que les montagnes c'est des montagnes de scories. Puis j'ai regardé les plans, si on va sur le site du port, ben, ils disent qu'ils se préoccupent de l'environnement, mais on voit à peu près, moi j'ai compté 7 petits arbres. Là, et votre question par rapport à tout ça? C'était à savoir si vous allez appuyer, mais ce que je comprends, c'est que vous le suivez et que vous allez pouvoir réagir par la suite. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonsoir. Sylvain Pigeon. Je ne sais pas si c'est le bon forum pour ça. Vous faites affaire avec le service d'évaluation CIVIMEC, CIVIMEC BTF, pour les évaluations municipales, les comptes de taxes, ça se peut-tu? Oui, c'est fort probable. Oui, OK. Il y a 5 ans, j'ai reçu... généralement, eux autres, ils passent... j'ai un immeuble à logement qui est sur Marianne-Larose. Oui. Ils passent, ils laissent un petit carton comme ça, et puis on prend rendez-vous, puis ils vont visiter. Il y a 5 ans, ils ont laissé un petit carton. C'était en pleine COVID, fait qu'on a fait ça par téléphone, je n'avais pas de problème avec ça. Cette année, la même affaire est arrivée. Le petit carton s'est trouvé dans la porte. Le locataire m'a dit, quelqu'un qui a passé. Je les ai rappelés. Ça a pris 2-3 jours avant qu'ils me rappellent. Puis, il n'était pas question qu'ils se déplacent. Il fallait faire ça par téléphone. Moi, personnellement, quand je paye pour un service, j'aime ça d'avoir mon argent. J'aimerais ça qu'ils se déplacent, qu'ils fassent le job comme du monde, qu'ils se déplacent sur place. Parce que si je réponds aux questions moi-même au téléphone, à ce niveau-là, vous pouvez aussi bien me donner un petit formulaire à remplir en même temps que je reçois mes taxes municipales. Je vais cocher, puis on n'aura plus besoin d'eux autres, puis vous allez avoir toutes les informations requises. Fait que c'est un ou l'autre, mais qu'ils fassent le job de A à Z, que ce ne soit pas nous autres qui fassent le job pour eux autres. Parfait. Pouvez-vous nous répéter la compagnie, s'il vous plaît? CIVIMEC BTF, évaluateur agréé. Merci. Moi, quand je l'ai rappelé, là, par 2 reprises, j'ai dit non, on va prendre rendez-vous, on va y aller. Non, c'est pas nécessaire, on va faire ça par téléphone. Non, j'aimerais ça qu'on y aille. Non, on va faire ça par téléphone. Donc, ça va l'air forçant de se déplacer. Là. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir. J'essaie de finir ma question comme il faut sur mon téléphone. Vous allez bien? Bonjour. Christine Fortier, résidente de Verchères, aussi bénévole impliquée auprès de Vigie citoyenne Port de Contrecœur, un organisme entièrement bénévole de citoyens de Verchères et de Contrecœur que vous connaissez maintenant. Le 9 mars dernier, l'organisation citoyenne de Vigie Port de Contrecœur a été invitée à participer à la consultation du comité des transports à Ottawa, la consultation que Madame a nommée précédemment. Ça a été une occasion de parler de différents impacts, dont une qui s'avère très importante, soit le respect des règlements de la ville de Contrecœur, qui identifie plusieurs métaux lourds, soit cadmium, aluminium, cuivre, zinc, fer, vanadium, et des produits pétroliers sur le site du port de Contrecœur. Et ce faisant, ça demande un plan de réhabilitation selon la loi québécoise en environnement. Aussi, le 29 mars dernier, plus de 115 personnes se sont réunies ici à Verchères pour aborder les enjeux liés aux différents impacts de l'expansion du port.
Les inquiétudes face au respect de ces règlements étaient plus que palpables. C'était le mot que je cherchais. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on se comprend. Oui. OK, c'est bon. Ne pas s'y conformer serait d'ouvrir la porte à l'ensemble des entreprises fédérales sur des terrains fédéraux à faire simplement à sa manière. Donc, enfin, ma question, c'est est-ce que le Conseil ici présent, par geste de solidarité, va appuyer formellement la motion du Comité des transports invitant le port à se conformer au règlement? Merci. Par un appui en solidarité, peut-être pas le bon terme, en soutien, en fait, à la démarche pour démontrer votre appui, en fait, à cette démarche. On n'en a pas discuté en conseil. Ça va être à voir comment on prend position par rapport à tout ça, compte tenu qu'on est et à Verchères et devant une entreprise fédérale, un regroupement de gens du fédéral. Donc, ça, on va être à étudier comment on peut manifester le besoin de respecter certaines règles en étant conseil municipal devant un regroupement fédéral. Donc, je ne peux pas te donner de réponse claire, nette et précise ce soir. Je vous rappelle que vous avez un pouvoir à travers ça, même si des fois on pense qu'un conseil municipal, c'est petit ou plus petit qu'un gouvernement, vous avez assurément un pouvoir très important, beaucoup plus que nous, les citoyens. Donc, merci d'en prendre conscience et de l'utiliser. Merci. Bonsoir, Jean Bissonnette. Je voudrais savoir sur la to-do list. Oui. Les toilettes. L'affichage et l'affichage, c'est rendu où dans la to-do list? En avez-vous parlé au moins? Oui, ça a été. C'est sur effectivement la to-do list, là, des points à mentionner et à apporter lors l'ouverture des terrains et l'installation printanière de tout ce qui se passe dans la municipalité. Parce que j'avais demandé de rallonger la période. Oui. Parce que là, ça ne gèle plus. Là. Non, mais jusqu'à tout récemment, cas, c'était quand même les très... 14 prochains jours, ça ne gèle pas. Mais... Bon. Oui. Ma deuxième question, pour y aller le plus vite possible, j'ai été voir sur votre... comment ça s'appelle? Sécurité publique. OK. Ce qui nous décrit quoi faire quand il y a un ouragan, du verglas, une panne d'électricité et tout le tralala. Je crois qu'avec ce qui s'en vient à Contrecœur, il va falloir ajouter le ferroviaire. Oui. Parce que le ferroviaire, ça va être très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis natif de Verchères. J'allais jouer sur le pont des Chars. Il y a un pont ici, puis ça traverse le ruisseau François Jarret. Et imaginez-vous ça, là, qu'il y a un déraillement dans ce coin-là. La caserne de pompiers est à 100 pieds de là. Oui. On a-tu un plan B? Là, dans la Boum, boum, boum. On n'a pas de plan B. Les installations sont là, l'équipement est là, nos pompiers, ils deux mains dans les poches, puis regardent couler ça. C'est sûr qu'il y a un plan B. Là, on est en entraide avec les autres villes de la avant MRC. que Varennes puis Contrecœur arrive, il y a du dégât, là. Mais c'est quand même prévu dans le schéma que ça arrive plusieurs fois là, qu'ils viennent en entraide parce qu'on a certains bâtiments qui ont besoin d'entraide. J'entends que c'est pas aussi rapide que quand Verchères va interagir. Madame Catherine, Mégantic, ils ne l'ont pas vu venir. Nous autres, on pourrait le voir venir. J'entends ce que vous dites, Merci. on va regarder. Bonsoir, Madame la mairesse. Alors, Hélène Reeves, donc, c'est moi qui suis allée devant le comité permanent des transports pour faire une allocution au nom de Vigie citoyenne Port de Contrecœur pour représenter les citoyens de Verchères et de Contrecœur. Et donc, on a abordé les impacts du port de Contrecœur sur les citoyens au niveau environnemental, au niveau économique, puis au niveau social. Et on a fait 3 demandes. On a demandé qu'il y ait un moratoire pour réévaluer ce projet-là parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent que le port de Montréal n'est pas plein, qu'il n'a pas de croissance comme il pensait
que les études de Lavalin disaient qu'il aurait. Là, on a eu les documents, on les a lus. Donc Donc, la voilà. question- On a aussi, en plus du moratoire, on a demandé aussi, parce que c'est DP World qui va prendre Oui. le contrôle de l'exploitation pendant 40 ans. Au niveau financier, c'est pas bouclé encore. Non, mais nous, on a demandé quand même qu'il y ait un examen de l'Office de la sécurité nationale qui existe à Ottawa. Donc, on a demandé cet examen-là. Oui. Et on a demandé aussi le respect des règlements municipaux, entre autres de ceux de Contrecoeur, parce que dans les règlements municipaux de Contrecoeur, à l'article 33, on nomme plusieurs métaux. Oui, comme ça a été nommé oui, ça a été précédemment. nommé. Donc, mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a des plans de réhabilitation pour ces deux terrains, en fait, pour tout le terrain du 19-20 Marie-Victorin. Et ça, c'est important de dire que, contrairement à ce que le port a dit devant le comité, ça n'est pas seulement les anciens champs agricoles. On le voit, les travaux, et ce qui est prévu sur les plans, c'est que ça part de Verchères et que ça s'en va jusqu'à l'entrée du 19-20 Marie-Victorin. La question... Et ce que je voulais vous dire, c'est que... En fait, c'est une question qui devrait... Oui, il y a une question qui s'en vient. Et donc, étant donné qu'il y a 10 députés fédéraux, membres du comité permanent des transports, tous partis confondus, libéraux, conservateurs et le bloquiste, M. Barcelou-Duval, qui a déposé la motion, ces gens-là vous appuient. Ils disent au port qu'ils invitent le port à respecter les règlements municipaux et aussi les lois environnementales du Québec. Donc, c'est un appui extrêmement important qu'ils vous donnent en tant que municipalité. Donc, vous devriez saisir Alors, quelle est la question suite à ça? Vous devriez saisir cet appui-là. Donc, est-ce que vous allez saisir cet appui que vous donnent les députés fédéraux pour vous, justement, dire on est d'accord, on veut faire respecter nos règlements municipaux et les lois environnementales Donc, du Québec? la réponse va rester la même que tout à l'heure. Le Conseil n'a pas statué encore sur ce qu'on allait faire vis-à-vis le programme du port et les demandes qui ont été déposées. Donc, ce soir, je n'ai pas de réponse oui ou non à vous donner. OK. Et vous n'allez pas demander au port de respecter En fait, les je n'ai pas dit règlements qu'on n'allait municipaux? pas le faire ou qu'on allait le faire. J'ai dit que le Conseil n'a pas statué. Donc, pour ce soir, il n'y a pas de réponse oui ou non. Bien, je ne comprends même pas. Je vous engage à faire respecter vos règlements municipaux. En tant que Conseil, on va s'y pencher. On arrivera éventuellement à une réponse à donner. Pour l'instant, il n'y en a pas ce soir de clair. Merci. Beaucoup de choses. Ginette Bertium, je suis propriétaire du 1041 au 1047 Marie-Victorin. On utilise beaucoup vos employés pour faire avancer les choses, mais Dieu sait que c'est compliqué. Puis pourtant, il y a bien du monde qui travaille. On paye des taxes. En tout cas, moi, j'en paye. Puis pas mal à part ça. Alors, effectivement, où était le Club Saint-Luc? Il y a une école de musique. Et effectivement, on nous a demandé que la CPTAQ statue si c'était effectivement commercial. Ça a toujours été commercial. Je suis là depuis 76 ans. Je suis née, puis il y a eu un restaurant tout de suite après. Mais il n'y avait pas autant de règlements à cette époque-là. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règlements. Et Dieu sait je dois mettre énormément d'argent pour que la CPTAQ accepte. Et là, effectivement, on a fait une demande, c'est-à-dire le locataire dit, la CPTAQ dit que c'est commercial. En fait, ils disent que c'est usage dépanneur. C'est commercial, entre parenthèses, dépanneur. Et là, on n'ira pas mettre un truc là, pas Pharmaprix, là, mais un dépanneur le connu. C'est clair que ce qu'on voulait, c'est quelque chose de beaucoup plus approprié, particulièrement durant l'été, où il y a énormément de cyclisme, et que ce soit comme un genre de café pour dépanner et tout. Parce que dépanneur, ça veut... C'est pas toutes des couche-tard, là. Il y a toutes sortes de dépanneurs. Alors, c'est très élastique, et c'est pas moi qui ai décidé ça, hein. C'est quelqu'un... C'est pas moi non plus. Ben, c'est pas moi non plus. Ben, c'est la CPTAQ qui a donné c'est son toujours la avant. faute de l'autre.
Mais on ne peut pas aller contre les Ben oui, recommandations mais là, de la on me demande, CPTAQ. parce qu'on a eu la réponse ce soir, qu'effectivement, il faut pas encore que je retourne à la CPTAQ. Et je me dis, est-ce que c'est la municipalité qui gère ou c'est la CPTAQ? Pour l'usage, c'est la CPTAQ. Mais oui, mais c'est déjà qu'est-ce qu'on va leur demander, là? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Je peux passer En tout cas, je peut-être peux la parole à comprendre, M. là, Lassalle. les gens pour, qui doivent en perdre leur latin. Moi, j'en perds mon latin. Monsieur Lassalle, est-ce que... En fait, j'ai expliqué à votre fils Yann, Oui. il y avait un avocat dans votre dossier aussi. On Tout à travaille fait. là-dessus. Donc, pour chaque changement dans un usage qui bénéficie d'un droit acquis dans un territoire assujetti à l'application de la loi sur la protection du territoire agricole contrôlé par la CPTAQ, il faut passer par la CPTAQ pour demander le changement. On le fait au mois de mars. C'est ça. Ils vont donner un droit acquis dépanneur. Maintenant, votre locataire a présenté une Oui, demande on était d'accord, oui. avec plusieurs usages différents dépanneurs. Il faut retourner à la CPTAQ pour demander une autorisation pour ces changements-là. Moi, je reçois un courriel de la CPTAQ en disant que le projet est conforme à notre règlement. C'est ça mon devoir. Ça, c'est fini ici. Après, c'est à eux de statuer est-ce qu'ils acceptent ou non avec l'appui du conseil par résolution. Je ne pense pas que le conseil va refuser le projet. On a discuté sur ça. Et l'appui est déjà ça verbalement. Mais s'il y a une demande officielle à la CPTAQ, le conseil va appuyer ça. Aider? Ou bien c'est encore que je devrais payer encore un avocat qui va faire la belle lettre et tout pour que vous soyez content. Voyons, au moment donné. C'est pas nous qui avons ces demandes-là. Mais nous, Moi, je vais on est appuyer. d'accord avec... Le conseil va appuyer. Moi, oui, mais je vais... vous savez très bien qu'à la CPTAQ, c'est pas à quelqu'un qu'on parle. T'sais, on envoie une lettre, on reçoit une réponse, on ne sait pas de qui, on ne peut pas aller les voir. Et même nous, quand on présente les demandes à la vraiment CPTAQ, c'est le même principe. On passe comme le citoyen. On fait la demande. Alors, c'est chaque résident qui a des projets qui veulent faire avancer quand même un petit peu. Ce serait très agréable pour les cyclistes et tout. Mais là, c'est sur les épaules d'un des citoyens. Mais c'est parce que vous êtes en zone agricole que c'est comme ça. Oui, mais là, ça ne l'est pas. Là. C'est commercial. Situé dans une zone agricole. Oui, mais ils ont accepté. Oui. Commercial. Alors, commercial, on peut faire... Dépanneur. Entre parenthèses, dépanneur. Mais dépanneur, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas une école de musique. Mais oui, on peut avoir aussi avez une acheté une section école de d'école de musique et tout. Mais On n'est peut pas- faire une école de musique dans une résidence. Il pourrait faire ça dans la résidence à côté. Excusez-moi, c'est quoi votre nom? Ginette Berthiaume. Madame Berthiaume, moi, ce que je vous proposerais, là, peut-être vous pourrez venir à la municipalité. Je pense que ça va nous faire plaisir Tout de, à fait. Je de vais vous venir recevoir, avec puis on plaisir. pourra regarder ensemble, puis regarder les options, puis moi, je pense qu'on pourrait faire Parfait. ça. Demain matin, Mais je vais être là, on mon prend le questionnement. mais On va prendre un c'est ça. rendez-vous. Oui, je vais prendre un rendez-vous. Super. Parfait. Je suis un peu déçue. Et félicitations pour les berges, il faut s'en occuper. Beaucoup. Merci. Il reste 5 minutes. OK, mais moi, j'avais jusqu'à manquer 40. Fait que je vais- Oui. Là, je reviens pas avec le port. Quoique j'aimerais ça. Premièrement, merci pour l'appui aux organismes communautaires. Vous voyez que j'aborde le logo du communautaire à bout, citoyenne, mais aussi travailleuse communautaire. Donc, je vous remercie. C'est vraiment apprécié. Je suis résidente du rang des Terres Noires depuis 5 ans. Et depuis qu'on a refait la rue sur le rang des Terres Noires, à chaque année, il y a plusieurs inondations du fossé. C'est-à-dire le fossé déborde sur la rue, amenant des enjeux de sécurité. C'est un rang qui est droit, même si on a descendu la vitesse maximale de 70 à 60, les gens roulent quand même très rapidement. Il y a eu un accident déjà qui n'a pas été déclaré parce que la personne a réussi à s'en aller, mais ça aurait pu être vraiment, vraiment dommageable. Puis là, on parle pas de s'est mouillé par terre. Là. Mes enfants se mettent des bottes d'eau, puis ils vont jouer, ils en ont presque aux genoux. Là. On ramasse des affaires là-dedans, on pourrait naviguer dessus. C'est vraiment beaucoup d'eau. On n'a pas non plus de pompe. Merci. Oui. Dans le sous-sol. On a des pompes submersibles, mais on n'est pas plugué à la pluie. Au pluvial. L'autre. Ok. Merci. Hey, faites des points tout le monde.
Donc, à chaque fois, ça amène des risques parce qu'en plus, ben, il y a souvent des pannes de courant à Verchères. Fait qu'on s'entend, là, vous voyez comment ça peut être stressant. Des fois, on ne voit pas que l'eau a monté la nuit. Vous êtes déjà venu creuser. Ça continue, en fait, encore de... Ben, je ne sais pas si c'était vous, la MRC, parce que ça se pourrait que ce soit un fossé MRC. Ça serait à aller confirmer. J'ai fait quand même plusieurs demandes de suivi par courriel. Puis, assez que j'ai arrêté de le faire, dans le fond. Puis, ben là, c'est revenu. Les montées des crues sont arrivées. Une des raisons, c'est probablement aussi les champs qui drainent dans le fossé. Ma question, est-ce qu'il y a de la réglementation par rapport au drainage de champs agricoles? Et est-ce pertinent de se pencher sur cette question? Puis, qui est responsable de ce fossé-là pour pouvoir remédier à la situation? Parce qu'on est quand même 5 maisons qui est affectées quand même de façon importante et stressante à chaque fois. Donc, voilà. Est-ce que monsieur est à la salle? Un peu plus loin que... OK, mais on va répondre à la question. Ben, en fait, c'est ça. Il faut vraiment voir est-ce que c'est un fossé ou c'est un cours d'eau. Parce que c'est pas la même chose. Non, mais c'est parce que les cours d'eau, ils ont été déplacés. Non, mais ça se peut que ce soit un cours d'eau. On appelle ça des ruisseaux déplacés. Il faut vérifier parce qu'il y a certains fossés qui ont été changés pour devenir cours d'eau. Après, on va voir si c'est des cours d'eau. Il y a des choses qui sont assujettées à l'application du Code civil qui gère tout ce qui est écoulement d'eau, drainage, problématique d'écoulement d'eau aussi. C'est vraiment le Code civil qui pourrait gérer les problématiques qui viennent d'écoulement d'eau mal drainé. OK. Puis peut-être un ajout au contexte qui pourrait être intéressant, qui ajoute à la question. Ça, c'est arrivé à partir que Bourgeois a refait la rue. Moi, on me dit, là, par observation, mais moi, j'aimerais confirmer ou non, est-ce que ça se pourrait que la rue soit plus basse qu'auparavant? Améliorant donc pas la situation. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que c'était ça qui était prévu? Est-ce que c'est quoi? Et sinon, est-ce qu'il y a des recours par rapport à ça? Parce que pour la ville, ou pour nous qui avons payé cher pour ces travaux-là, parce que c'est ça, c'est nous autres qui les avons payés en grande partie. Pour la rue, il faut vérifier avec la directrice des travaux publics pour voir s'il y a une problématique ou non, je ne sais pas. Mais... Parfait. Merci. Merci. De votre écoute, de votre accueil. Rapide, parce que normalement, c'est terminé. Très rapide, parce que votre nom, s'il vous plaît. Qui répondait à mes questions. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Denise Abaouelette. J'habite le Vieux-Village, sur la rue Saint-François. C'est pour faire suite au témoignage de Mme Reeves. C'est que je me suis demandé si, à titre de ville voisine, il y avait un dialogue d'instaurer entre la mairie et son conseil avec la mairie de Contrecœur. Oui, tout à fait. Il y a une rencontre qui a dû être reportée. Là. On a eu un changement dans la direction générale. Là, donc, mais oui, les deux maires restent ensemble et les directions générales ensemble aussi. OK, à cause de l'impact qui retombe sur tout notre monde. OK, merci beaucoup. Donc, suite à ça, je vais lever l'Assemblée. Ne partez pas, par contre, j'ai certaines annonces à faire. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Larivière, Monsieur Tremblay. Ce vendredi, il y a une soirée jeux de société à la bibliothèque Dansereau-Larose de 18h30 à 21h30. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a une compagnie qui vient avec plusieurs jeux de société. Ils sont là pour expliquer comment jouer. Donc, pas de règlement à lire. C'est vraiment une belle soirée. Il y a la boîte à histoire aussi le 25 avril à la bibliothèque Dansereau-Larose à 10h le matin. Et il y a le spectacle Gospel live avec Grégory Charles organisé par la Fabrique de la Paroisse le 26 avril à 14h30 à l'église Saint-François-Xavier de Verchères. Et en tout temps, il y a les inscriptions aussi pour les activités de printemps qui sont en cours à la municipalité. Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une belle soirée.